Salut à tous et bienvenue dans le Delta Sport, émission numéro 17 de la saison. On est parti pour 20 minutes pour revenir sur les résultats du week-end sommaire. Et au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'était du handi-basket à Gravelines. Match de carnaval pour une rencontre au sommet en N2 entre le leader Gravelines et son dauphin Corbeil. En Pro A, le BCM affrontait Pau samedi soir à Sportica avec l'idée de viser toujours les playoffs en fin de saison. En pré-nationale féminine, le GBF recevait Armentières, duel entre co-leaders dimanche à Gravelines. En handball, déplacement périlleux pour l'USG qui allait à Ronchin dans l'optique de se maintenir le plus rapidement possible en N2. On finira avec du football, la CFA2, l'USG recevait à domicile samedi l'équipe de Caen. Et on commence par l'événement du week-end, c'est du handi-basket. Gravelines a mis les petits plats dans les grands. Match de carnaval, choc face à Corbeil. Cédric Alloy y était, reportage. Ambiance de carnaval dimanche à la salle du Polder pour une finale avant l'heure sur le parquet entre Gravelines et Corbeil. Aujourd'hui, c'est le match le plus important de la saison parce qu'on a gagné chez eux. Aujourd'hui, si on gagne chez nous, c'est un pied pour la montée. Il faut que ce soit une fête là cet après-midi, qu'on voit du beau basket et que s'il y a victoire, ça sera vraiment la fête après. Ambiance particulière, le HBC gravelinois a fait de ce tournant de la saison à un moment particulier. Match de carnaval pour la finale avant l'heure du championnat de National 2. Bon, on a essayé d'innover une fois de plus, donc on a essayé, apparemment ça marche bien je crois, et puis ça donne quelque chose de particulier à ce genre de match. Et en plus dans ce match-là contre Corbeil, je pense que ça peut beaucoup aider. Le public est au rendez-vous, déguisé pour la plupart. Corbeil ne s'attendait pas à ça. C'est très difficile avec un public charmant, donc c'est pas une messe à faire, mais il faut faire avec. Hein. Donc on se prépare en toute conséquence parce que c'est notre match de l'année. Celui qui gagne sera champion de la 2. Donc c'est à nous de... c'est vraiment une finale ça. Donc, il faut relever ces défis. Une initiative du club qui a séduit tout le monde à l'image du corps arbitral. Ambiance spéciale et une salle qu'on va bien combler. Et puis ça va être, j'espère qu'on va avoir une super ambiance, un super match. C'est donc dans une ambiance digne de Sportica que le match est lancé et tout de suite les Gravelinois vont prendre le contrôle de la rencontre. En leader invaincu, les partenaires de Christian Pageur sont devant de 3 points, 19-16 à la fin du premier quart-temps. Les Gravelinois appuient sur l'accélérateur avant la pause, l'écart lui enfle, il dépasse d'ailleurs la barre des 10 points. Les Gravelinois sont au mieux donc et mènent à la pause 36-27 malgré ce buzzer beater exceptionnel du côté de Corbeil. Au rendez-vous, les Gravelinois vont quand même baisser de niveau dans la seconde période. Corbeil va en profiter et revenir. 3 longueurs séparent désormais les deux équipes. Mais le HBC Gravelinois va réussir à garder la tête tout au long de cette rencontre. Du coup, derrière, Corbeil, à force de courir, va s'essouffler et ne tiendra pas la cadence. Gravelines file vers la victoire et s'impose au final 60-51. 9e victoire en 9 rencontres. Je suis vraiment heureux parce que c'est une chaleur excellente. Une équipe superbe et vraiment une cohésion d'équipe et un coach super. Donc on arrive à se trouver sur le terrain, en dehors du terrain. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des victoires comme ça sur un match aussi serré. Et à la fin ne pas craquer et grâce au public aussi surtout. Leader invaincu, les Gravelinois font donc un grand pas vers le titre et peuvent aller fêter ça. Le prochain objectif pour les Gravelinois, c'est la Coupe de France avec un quart de finale face à Clichy. Grosse écurie, on va dire, Clichy. Donc là, ils sont en National 1B. Et ça va être vraiment difficile de gagner. Et si on gagne, tant mieux, ça sera du plus. Mais si on perd, on a participé à la Coupe justement pour avoir de l'expérience en plus. Leader invaincu en National 2, toujours en course en Coupe de France. Il y a un quart de finale de prévu, d'ailleurs, face à Clichy. On continue avec les leaders invaincus en championnat. Cette fois, les espoirs du BCM. Nouvelle victime ce week-end. Pau battu sèchement 80-47. Réaction des Gravelinois. On est motivé à chaque match, donc voilà quoi. C'est ça, on veut continuer la série et faire un record, donc on va essayer de faire le maximum. Voilà, on a été très sérieux. Pau avait de nombreux absents, donc malgré tout, il ne fallait pas les prendre à la légère. Et on a fait un très bon début de match défensif, on leur a laissé très peu de possibilités de scorer. Et voilà, c'était ça l'objectif, d'être capable de tenir d'entrée de jeu. On a pratiquement tué le match dès le premier quart-temps, après on est resté sérieux jusqu'au bout.
Donc c'est bien, c'est une bonne victoire. Bon, on a l'objectif de le gagner cette année. Déjà, on est bien parti pour le championnat. Il nous reste quelques matchs. Après, on sera sûr d'être champion. Mais bon, avant ça, il y a encore pas mal de matchs. Et, bien sûr, après, il y a aussi le trophée Coupe de France qu'on doit défendre. Et on va tout faire pour le défendre. Et puis ensuite, il y a le trophée du futur qu'on va jouer à 100%. Pour l'instant, on a toutes nos chances. Donc, on va continuer sur ce rythme-là, de toute façon. C'est un peu surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ça au départ. Maintenant, c'est comme ça et on continue de jouer match par match pour garder l'état d'esprit et continuer de cultiver la victoire, quoi. Donc, tout ce qui est à prendre est bon à prendre. Là, on prend pour l'instant et puis on verra. On a encore des matchs difficiles, notamment à l'extérieur, dès la semaine prochaine à Dijon, qui est une équipe qui, sur la deuxième partie de championnat, pour l'instant, est à 8-2, donc 8 victoires pour 2 défaites. Donc, c'est vrai que il y a des challenges intéressants. Et 19e succès de la saison, les pros, eux, de leur côté, jouaient quelques heures plus tard à Sportica. BCM Pau, résumé de la rencontre sur des images de Cédric Alloy. Le BCM se devait de renouer avec la victoire samedi soir après la fin de série à Orléans pour continuer à croire au play-off. Moi ce soir je pensais qu'on allait en prendre une. Voilà, je vous le dis en toute humilité, je pensais qu'on allait se faire exploser ce soir. Malheureusement pour les Maritimes, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Le BCM est resté absent des débats de trop longues minutes pour pouvoir espérer quelque chose face à Pau. Un mauvais match de notre part, c'est moins qu'on puisse dire. On a attendu 25 minutes pour remonter en pression défensive, mais pendant 25 minutes, on n'avait rien. C'est pas un bon match. On a fait peu de mauvais matchs cette année, on a perdu souvent de peu, mais on a fait peu de mauvais, c'en est un. Du coup, pendant 25 minutes, Pau a profité d'une défense perméable maritime. Strawberry et Nikolov dans le deuxième quart-temps se sont même permis le luxe de venir dunker et de faire le spectacle. Ça n'a pas du tout plu à Sportica qui a grondé. À la mi-temps, Pau mène de 16 points, 29-45. On voulait éviter qu'ils s'enflamment, qu'ils prennent confiance sur leurs repères habituels. Mais prendre des paniers intérieurs contre une équipe comme ça qui en met quand même plus d'un tiers à 3 points, le travail est presque fait, surtout si on règle un petit peu la mire sur l'attaque, ce qui a été le cas en première mi-temps. Le BCM a 0 sur 7 au shoot extérieur en première période. Le plan de Claude Bergeau marche à merveille, surtout que l'écart continue de grandir dans le troisième quart-temps. 24 points d'avance, écart maximal, moment choisi par les Maritimes pour jouer leur basket. On a vraiment commencé à jouer à la 25e minute. Sur les aspects défensifs, on a retrouvé à peu près des valeurs de ce côté du terrain. Et comme par hasard, elles se retrouvent également de l'autre côté à ce moment-là. Le BCM refait alors son retard, conduit par Yannick Boccolo et Steven Gray des deux côtés du terrain. En 10 minutes, les Maritimes relancent le match. Ils sont de retour dans les talons palois. 52-58, 5 minutes à jouer. Les hommes de Christian Monchon ont d'ailleurs les possessions pour revenir à hauteur. Les gâches, pire, c'est Pau qui s'envole définitivement. Thompson score à 3 points. Avant que la faute technique de Marcus Lewis scelle définitivement le score du match, le BCM s'incline 64-73. Les Maritimes viennent de griller un joker sur la route des playoffs. Il en reste 3 pour 12 matchs à jouer en phase régulière. Non, on va jouer notre chance encore, parce qu'elle existe. Et on passe tout de suite au résultat et classement de cette nouvelle journée de Pro A. Sachez donc que Pau bat le BCM sur le score de 73-64. Le Mans bat Dijon sur son parquet 74-56. Limoges là aussi gagne face au Havre sur son parquet 83-77. Châlons bat Roanne 95-75. Enfin Nanterre bat Antibes à Antibes 80-77. Ce soir lundi Asvel-Nancy. Demain mardi 2 matchs exceptionnellement. Cholet-Orléans et Paris-Strasbourg. Au classement, c'est toujours Orléans qui est leader tout seul avec 12 victoires. Le BCM de son côté est 12e, a désormais 3 victoires du premier qualifié pour les playoffs, à savoir le 8e Châlons. Pour se qualifier, l'équation est simple pour les Maritimes. Il faut désormais finir avec un bilan positif à la fin de la phase régulière, à savoir 16 victoires pour 14 défaites. Il reste 12 journées. Les Maritimes ont déjà concédé
11 défaites. C'est dire la tâche qui attend les hommes de Christian Monchot avant la fin de la saison. Antibes et Le Havre, eux, de leur côté, sont toujours bons derniers. Autre résultat en N2, toujours du basket, sachez que l'UBJS a battu sur son parquet Tourcoing. Victoire donc de l'UBJS à l'extérieur sur le score de 76-83. Les hommes de Yann Millois sont toujours scotchés à cette belle 6e place au classement. On passe, nous, à l'autre sensation du week-end. Ça se passait du côté de la pré-nationale féminine. Match entre co-leaders, le GBF d'un côté et Armentières de l'autre. Résumé de la rencontre. Choc en pré-national ce week-end, le GBF reçoit Armentières, match entre co-leaders du championnat. Dernière possession du match, le GBF vient de sceller le sort de la rencontre. 71-63, les Gravinoises viennent de réaliser un exploit en battant Armentières, ogre de ce championnat de pré-national et bête noire gravinoise. Désormais, le GBF est seul leader du championnat. Allez, filles, un bon de plus vite. Je savais qu'on avait des qualités, je savais que... De toute façon, on a voulu cette première place de jeu. Donc je m'attendais à un gros match. Je l'ai eu. Maintenant, on n'a pas fait aussi un match énorme. Mais bon, c'est parce que je suis difficile avec elle, mais bon, je suis satisfait aujourd'hui. On voit aussi la progression, que là, on gagne contre eux. Donc c'est déjà une bonne chose si on a la chance de monter pour l'année prochaine. Ça faisait une paire d'années qu'on n'avait pas réussi. C'est des filles qui sont d'un niveau supérieur. Certes, un peu plus âgées, mais... Ça y est, on l'a fait. Le GBF a été chercher sa victoire dos à dos à la mi-temps, 29 partout. Les filles de Stéphane Dupin ont su élever leur niveau de jeu pour faire l'écart en seconde période. La défense, elle, est montée d'un cran en intensité. Le GBF prend le dessus, Armentières craque. L'écart, lui, se fait 52-45 à la fin du troisième quart-temps. L'écart atteindra même les 14 points dans le dernier quart-temps en faveur de Gravelines et c'est donc en patron que les Gravinoises vont gérer leur fin de match. Armentières ne reviendra pas, victoire 71-63. Désormais, les Gravelinoises ne peuvent plus se cacher. Il reste la fin de saison qui va être dure aussi, donc il ne faut rien lâcher et continuer comme ça. Là, on est premier, c'est ce qu'on voulait avant cette rencontre. Bon, certes, on n'a pas récupéré le point average, mais on est premier. Il faut tenir maintenant. C'est parti, le compte à rebours, il reste 9 matchs, il ne faut pas craquer. Et maintenant, il faudra assumer ce statut, parce que c'est un statut pas évident. J'ai pas une équipe avec beaucoup d'expérience, donc à elle de ne pas craquer et je serai là pour les soutenir. On va être attendu partout et je pense que là, il faut donner à fond et je pense qu'il y a moyen de le faire. Direction Ardelot pour le prochain match, un adversaire qui lorgne également sur cette place de leader. Et le GBF est donc seul leader désormais avec une seule défaite en 13 rencontres et sur une série impressionnante de 11 victoires de suite, série en cours. Place au handball maintenant, l'USG en N2 était à Ronchin de son côté. Objectif, s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge. Michel Vière, Bernard Duda. Dans la course au maintien qui s'annonce pourtant encore longue, les Gravelinois semblent néanmoins avoir fait le plus dur en allant s'imposer à Ronchin au terme d'un match de combattants. Le début de rencontre est des plus équilibrés, puis l'USG accélère le jeu, les Yann Cheviotte, Fabien Lemâtre et Jérémy Lagouche font parler la poudre et créent un premier break, 7-11 au terme des 15 premières minutes. Le jeu des banlieusards lillois se durcit, mais la détermination gravelinoise est trop forte. Gravelines parvient à la pause avec un avantage presque décisif, plus 6, 14-20. Presque, puisque le stade mélantois revient sur le parquet avec un tout autre esprit et ça se voit rapidement au tableau de marque, 16-20. L'USG plie mais ne rompt pas, Léo Deblonde et Romain Brodeur se défendent de bec et ongle l'avantage, 21-28. Le jeu des sanctions disciplinaires tourne en faveur des Lillois, l'USG se retrouve à 4 sur le terrain et l'avance fond comme neige au soleil. Ronchin revient et recommence à y croire, 33-34 à 3 minutes du terme. C'est alors que Jérémy Litière sort le grand jeu et écœure à lui seul les Ronchinois. Jamais les locaux ne reviendront à la hauteur des Gravelinois. Score final 33-34. On écoute Léo Deblonde.
Donc voilà, on a réussi à creuser l'écart en fait en première mi-temps, on a réussi à le garder par la suite, même s'ils nous ont un peu embêté avec leur défense 1-5 avec un grand devant qui mettait les bras et on a dû s'adapter. Voilà, après avec des élans de solidarité et un groupe soudé, on a réussi à faire les choses de la plus belle des manières. Ça se voit sur ces images, le combat a été rude et l'on retiendra la solidarité et la complémentarité des Gravelinois. Ah, si l'USG avait toujours fait preuve du même état d'esprit, mais bon, le maintien est quasiment dans la poche. Et on passe au résultat et classement de cette journée de National 2 avec Michel Viard, tout de suite en tableau. Dans les autres résultats de cette journée de National 2, à signaler la victoire de Savigny face à Billy 38-27. Dunkerque est allé l'emporter à Chaville 27-24. Le Stade Valériquet n'a pas fait de détail face à Amiens. Match nul entre Ivry et Torcy. Morsan-Fleury continue son calvaire, défaite à la maison face à Hasbrook, 34 pour Hasbrook, 24 pour Morsan. Et enfin Gravelines, on vient de le voir, a battu le Stade Mélantois. Au classement, le podium est composé du Stade Valériquet, de la réserve de l'USDK et de Torcy. En bas, le tiercé des mal classés, Billy, Chaville et Morsan, pour qui le calvaire continue, toujours pas la moindre victoire pour les joueurs de l'Essonne. Et prochain rendez-vous pour les handballeurs, ce sera samedi à domicile, juste avant le bal du Chat Noir. Ce sera un match de gala face à Hasbrook. On passe nous au football, on va le voir tout de suite en image en CFA2. L'USG a fait match nul et vierge face à Caen samedi soir 0-0. Les Gravelinois finissent avec leur série de défaites. Ils auraient même pu ouvrir le score à plusieurs reprises pendant la rencontre. Mais en face, le gardien s'appelait Baumel. Le gardien canet a multiplié les arrêts. Alors Baumel, c'est un joueur professionnel qui est numéro 2 à Caen. L'équipe, on rappelle, première de Caen, évolue en Ligue 2. Giuseppe Bianco, lui, était bien présent sur le banc et reste donc entraîneur de la CFA2. On l'écoute justement, Giuseppe Bianco, sa réaction après ce match nul face à Caen, donc 0-0. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Sur quelques coups, on aurait même pu le perdre, il faut être honnête. Mais je pense qu'on s'est au moins donné les moyens de le gagner, ce qui est déjà en soi positif. C'est qu'on a su par séquence courber les chines et on a su la majeure partie du temps mettre le ballon dans le camp de l'adversaire, faire des courses, provoquer, frapper au but. Et ça, c'est encourageant, que ce soit à domicile d'ailleurs ou à l'extérieur. De toute façon, on n'a pas le choix. On va adopter le même profil, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce qu'on a besoin de capitaliser. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on a manqué un petit peu de réussite et puis peut-être un peu de qualité aussi dans le dernier geste. Mais voilà, moi, je peux rien reprocher à mes joueurs à ce niveau-là aujourd'hui. Et les résultats et classements de cette journée de CFA2, Wassel est battu sur sa pelouse par Calais 2-0. Noisy et Saint-Ouen font match nul, 1 but partout. Grande-Sainte bat Queville 4-0. Enfin, on l'a vu, USG Caen 0-0. Sachez également que 3 matchs ont été remis, à savoir Le Havre-Maccabi, Amiens, Bastia, Marc, Arras. Et du coup, Arras est toujours leader avec 2 matchs de retard. Arras arrive à rester leader avec 42 points, à égalité avec Wassel. Second, donc Calais est 3e avec 40 points. Grande-Sainte de son côté est 9e avec 30 points. L'USG 12e avec 27 points, premier relégable. Marc et Amiens ferment la marche avec 26 et 27 points respectifs. En DH, ce week-end, c'était remise générale. Du coup, le match entre Lonne-Plage et Vermelles a été remis à une date ultérieure. Par contre, on jouait en D2 féminine. L'USG est allé s'incliner à Templemar 2-0. On va le voir au tableau avec le classement de cette division 2. Où on voit que l'USG est en danger. Après ses 3 victoires lors des 3 premières journées de championnat, l'USG s'enfonce au classement avec 2 nuls et 6 défaites depuis. Les Gravelinoises sont désormais 10e avec 22 points, à un seul petit point de la zone rouge occupée par Dijon et Montigny. Les filles de Jean-François Azam joueront dimanche face à Rouvroy. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a urgence. 2 points, on verra ça bien sûr la semaine prochaine dans le Delta Sport. Sachez également que vous retrouverez Michel Viard jeudi dans le Delta Sport Ajada. Nous, on se quitte là-dessus. Bonne soirée à tous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.